Pour beaucoup de citoyens, c'est le bon moment d'agir, de lancer leurs projets, des initiatives responsables en faveur de la nature et du climat. L'histoire du Criavès de Perouet, à la base, c'était un petit conteneur dans le fond de la prairie et au final, on se retrouve avec une grange bicentenaire qu'on a complètement réaménagée et tous les extérieurs aussi. Je dirais quelque part, heureusement qu'on ne connaît pas l'ampleur de la tâche qui nous attend lorsqu'on se lance dedans, mais au final, quelle récompense de regarder quelques années en arrière et de voir qu'on a agi pour la sauvegarde des animaux, pour aujourd'hui, pour demain. Je suis Xavier Lupens, coprésident du Criavès de Perouet, la Grange Sauvage. Nous avons ouvert le centre Criavès il y a déjà quelques années puisque nous entamons à présent notre 5e saison. C'est génétique chez nous de prendre en charge les animaux. La vie nous a permis d'arriver jusqu'à ce point de former le Criavès de Perouet qui est une des plus grosses structures wallonnes. On est de plus en plus sollicités pour prendre de plus en plus d'animaux qui ont besoin de nous. L'année dernière, on a eu à peu près un peu plus de 2000 animaux qui ont été pris en charge au centre. On a comme particularité de prendre en charge toute la faune sauvage, du plus petit au plus grand, c'est-à-dire que nous soignons aussi bien les musaraignes, les chauves-souris de quelques grammes, jusqu'aux chevreuils. Pour pouvoir prendre en charge tous ces animaux, on est à peu près 60 bénévoles à qui on demande d'être présents 3 fois par semaine pour pouvoir assurer les soins constants des animaux. On a un canard colvert pour le moment en soins qui a été trouvé à un cours suite à une collision avec un véhicule. Le pauvre souffre d'une fracture à la patte. Donc qui dit soin quotidien dit manipulation des animaux. Lorsqu'on les touche, que ce soit avec ou sans gants, on retire l'imperméabilité du plumage. Et donc le travail de la revalidation va consister à non seulement prendre en charge sa fracture, mais ensuite, lorsqu'il aura retrouvé toute sa mobilité, lui redonner une autonomie face à son milieu naturel qui est le milieu aquatique. D'où toute l'importance pour cet animal, après son passage en salle de soins, de commencer le travail de rééducation dans l'eau pour sa mobilité et pour son imperméabilité. Alors pour l'instant, on fait avec les moyens du bord, donc on a les petits bassins à l'intérieur et à l'extérieur. Les plus grands bassins dont on dispose, c'est les fameuses coquilles bleues. Et le grand classique des bacs à sable nous aide beaucoup, elle nous a aidé à prendre en charge pas mal d'animaux. Ceci étant, ça reste quand même du plastique. Il faut avouer que c'est pas très professionnel, c'est un petit peu comme faire un pansement avec un vieux t-shirt. Donc voilà, pour vraiment professionnaliser les gestes et la revalidation de nos animaux aquatiques, donc on parle des oiseaux mais aussi des mammifères aquatiques, style castor, loutre, etc. Il faut absolument qu'on ait des bassins avec système de filtration pour pouvoir avoir une eau saine, une eau propre, chaque fois prête à accueillir de nouveaux animaux. Le bassin sera une excellente chose pour pouvoir dire au revoir définitivement aux coquilles bleues. Faire tourner un centre comme ça, c'est pas gratuit. On est soutenu par la région wallonne, mais malheureusement pas assez. Ça couvre pas du tout les besoins réels du centre. D'où l'importance d'être soutenu par les gens qui nous écoutent, qui nous suivent sur les réseaux sociaux. On a vraiment besoin de toute aide, que chaque aide, la plus petite soit-elle, c'est ensemble qu'on y arrive et il suffit de regarder ce qu'on publie et ce qu'on fait. Grâce à tout le monde, grâce au soutien de tout le monde, on arrive à faire des choses vraiment formidables. Vous l'avez compris, pour eux c'est donc le bon moment d'agir. Et pour vous, eh bien c'est tout simplement le bon moment de les soutenir. Alors rendez-vous sur lebonmoment.org. Une coproduction des médias de proximité et de Biplanète avec le soutien financier de la région wallonne, la Loterie nationale et la Fondation NJ.